monsieur. Votre attestation de sortie. Bah quoi? Votre attestation de sortie. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes un extraterrestre, là, ou vous vous foutez de moi, là? Je vous demande votre attestation de sortie. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, je sais pas. Non mais vous sortez d'où, là, monsieur, là? Nous sommes en guerre contre un virus qui s'appelle le Covid-19. Vous en avez jamais entendu parler de ça à la radio ou à la télé? Bah en fait, je suis coupé du monde, c'est quoi cette histoire? Un virus mortel, il est en circulation, là. Et il peut être véhiculé que par des inconscients comme vous, là. Hein, ouais. Donc il est interdit de sortir sans attestation dérogatoire. D'accord? D'accord. Mais vous n'avez pas de gants, pas de masque, mais vous ne véhiculez pas le virus, vous? Non. Bon, ça suffit, monsieur. Vous habitez où? Oh bah ça c'est une longue histoire ça. En fait j'habite plus nulle part parce que j'ai monté ma boîte, ça a coulé. J'ai croulé sous les dettes, mon propriétaire m'a viré, ma famille s'est tirée. Je suis à la rue. Parfois je vais aider un agriculteur à droite à gauche pour pouvoir manger. Voilà, mais je sais pas où je vais en fait. Bon, c'est bon. Vous avez une pièce d'identité, là, sur vous? Non, je l'ai perdu. Vous vous appelez comment? Oh, je sais même plus, je suis coupé du monde, je vous dis. J'ai complètement oublié mon nom. Je vous avertis de suite, monsieur. Si vous refusez l'obtempéré, là, ça va très très mal se passer, je vous dis de suite. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait exactement? Vous ne respectez pas le confinement. Il est interdit de sortir sans attestation de sortie, sinon c'est 135 € d'amende. D'accord. Ouais. Quel dégât j'ai causé? Je comprends pas. Monsieur, soit vous me présentez une pièce d'identité, soit je vous colle 48 heures de garde à vue. Est-ce que c'est d'accord? Mais est-ce que vous avez des preuves au moins sur l'existence de ce Des virus? des preuves. On n'a pas besoin de preuves, monsieur. C'est la loi et on l'applique et on fait ce qu'on nous dit. Et point final. Ah ok, c'est la loi. Donc si demain on vous donne l'ordre de prendre vos armes et de tirer sur une femme avec son bébé dans la poussette, vous le faites. Et alors, si on nous donne un ordre, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est tout. La femme, ça peut être une terroriste, et le bébé, ça peut être une bombe cachée, hein. D'accord. Ou la femme, ça peut être une personne qui en connaît un rayon sur les réseaux pédocriminels et qu'il faut faire taire absolument aussi. Hein. Oh, monsieur, je vais pas continuer à discuter longtemps avec vous, hein. Soit vous me présentez une pièce d'identité là, tout de suite, sinon c'est 48 heures de garde à vue. Est-ce que c'est d'accord? Allez, arrêtez plutôt les voleurs, les violeurs, les tueurs, les criminels en tout genre. Il y en a plein. Ah, on s'en occupe. Bah, je vous invite à vous en occuper tout de suite, parce que moi, j'ai rien à voir avec ceux-là. Monsieur, en plus des refus d'obtempérer, je vous connais également un outrage et rébellion. Est-ce que c'est d'accord? Mais comment vous pouvez prétendre être victime? Vous êtes 3, armés jusqu'aux dents. Moi, je suis tout seul, et j'ai qu'un petit canif pour éplucher des kiwis. Allez, bonne journée. On part où, chef? Pitié, pas là. Arrête-toi ou je tire! Putain. Lieutenant-colonel Lapeste, j'écoute. Lieutenant-colonel, c'est le maréchal des logis Bélier. On a un problème avec un individu qui a refusé l'obtempérer et qui a commis un outrage et rébellion. Bah vous l'embarquez, tout simplement. Il est mort en fait, hein. Comment ça, il est mort? Bah, j'étais en situation de légitime défense. J'étais obligé de faire feu. Ah. Et il est de quel type, l'individu? Caucasien, français, je pense. Ouf, c'est déjà ça, au moins on dira pas que c'est du racisme. Le souci, c'est qu'il était en délit de fuite. Je lui ai pourtant ordonné de s'arrêter, mais il a refusé. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de tirer. Le type était sans famille, ni proche apparemment. C'est un avantage, ne vous affolez pas, la presse est de notre côté de toute façon.
Ah ouais, mais s'il y a une enquête approfondie et qu'on s'aperçoit que la balle a été tirée dans sa nuque. Bah, comme d'habitude, on dirait que c'est du complotisme. Hier, dans la matinée, un individu âgé de 52 ans était de sortie. Il n'avait pas d'attestation dérogatoire lorsque les gendarmes l'ont interpellé dans la forêt près de la commune de Ronsonnois. Le quinquagénaire a refusé d'obtempérer, puis est devenu violent. Il a sorti un couteau de 40 cm de sa poche et menacé les forces de l'ordre de mort. Ces derniers lui ont demandé de se calmer, mais le forcené a commencé à faire des gestes brusques avec sa lame. Dans son acte de violence, Patrick Zen blesse grièvement 2 des militaires et leur cause une hémorragie artérielle. C'est alors que le maréchal des logis a été obligé de sortir son arme de service et de faire feu en pleine nuque de l'individu. Les 2 gendarmes victimes sont actuellement hospitalisés entre la vie et la mort. Il s'est avéré que Patrick Zen était électricien et avait été licencié par son patron. Auparavant entrepreneur, son entreprise a fait faillite. Il a dû déposer le bilan. Il était sans famille, isolé de la société. Les enquêteurs ont découvert sur Internet qu'il avait des opinions extrémistes et qu'il était adepte des théories du complot.